Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau tueur en série, Ed Gein. Ed Gein est né le 27 août en 1906. Dans une famille un peu étrange, une mère un peu folle et un père alcoolique et qui bat sa mère, justement. Sa mère, c'est une religieuse qui prie à tous les jours. Et sa prière, qui était vraiment plus à tous les jours, était que son mari meure. Vu que son père était alcoolique et n'était pas souvent là, Ed Gein a été élevé avec sa mère et son grand frère Henry. Sa mère était un peu comme... Elle voulait pas que ses fils aient des amis filles parce que les filles, c'était un péché. La nature d'un péché. Donc Ed Gein n'a jamais vraiment eu d'amis à l'école, il se faisait surtout intimider, donc il s'est très vite rapproché de sa mère, qui était vraiment, vraiment proche. Vu qu'il était élevé dans une ferme, il n'y avait pas vraiment d'amis autour. Il y a une fois qu'il y avait un feu dans le marais de la ferme. Les pompiers sont venus, sont partis, disent que tout était correct, sauf qu'ils ne sont pas aperçus que Henry n'était plus là. Donc, quand ils ont cherché Henry et qu'ils l'ont retrouvé, face couché vers le sol, la zone brûlée, ils ont cru que c'était une crise cardiaque qui l'avait tué parce qu'il n'y avait aucune brûlure sur son corps. Bien sûr, la police se doutait un peu que ce serait Ed, mais ils n'ont jamais trouvé de preuves. Voilà. En 1945, sa mère meurt. Ed Gein, à 39 ans, est livré à lui-même. Il veut vraiment pas l'accepter, donc il va tout faire pour que sa mère revive. Vraiment, il est vraiment en peine que sa mère soit morte. Donc, il a commencé par essayer de la faire revivre avec des incantations devant sa tombe. Il se met à déterrer des cadavres pour les mutiler, puis en faire puis utiliser pour couper leur peau pour se faire des habits pour riches en femmes. Le 16 novembre 1957, Bernice Warden, une femme de 58 ans qui était comme le patron d'un magasin, disparaît étrangement de la même manière que Mary Hogan. Un témoin qui a vu Ed Gein rôder autour du magasin quelques heures avant la disparition de Bernice a déclaré à la police. La police est tout de suite allée immédiatement chez Ed. Quand ils sont rentrés là, ils ont tout de suite vu l'horreur chez Ed. Comme les rideaux, les abat-jours, les gants, les draps étaient en peau humaine. Il y avait des cadavres dans des bocaux. Le corps de Bernice Warden était pendu, les pieds en bas, la tête par en bas. Les pieds en haut, la tête par en bas. Et la tête de... Bernice a été mutilée, découpée, éventrée. Après ça, la tête de Mary Hogan a été trouvée dans un sac en papier. Ed Gein a été arrêté le même jour pour avoir tué 2 femmes puis avoir 13 cadavres. Donc, mais Ed Gein dit que les 13 autres cadavres, c'est des cadavres qu'il a déterrés et qu'il a mutilés. Le 22 novembre 1957, on rouvre son procès parce que Ed Gein déclare qu'il a une maladie mentale. Donc les psychiatres ont vu qu'il a déclaré aliéné. Puis vu que les polices n'ont jamais vraiment ouvert les tombes pour voir si c'est vraiment vrai, pour pas endommager la famille, là, il a décidé d'ouvrir 2 tombes, puis ça a donné que les 2 tombes étaient vides. Donc, les experts en psychiatrie ont décidé qu'on allait tomber le procès de côté pour qu'Ed Gein soit en surveillance jusqu'à temps qu'il soit sain d'esprit. 10 ans plus tard, les psychiatres ont décidé ils ont déclaré qu'Ed Gein était sain d'esprit. Donc, ils ont réouvert le procès. Ils ont déclaré Ed Gein déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Là, après, il y a un 3e procès qui ont déclaré qu'Ed Gein était irresponsable, qu'il était non coupable car mentalement il était irresponsable. Donc là, c'était vraiment le dernier procès. Ed Gein était interné dans un centre psychiatrique, dans un hôpital psychiatrique pour les psychotiques criminels, où on le diagnostique schizophrène.
En 1978, Ed Gein est transféré d'hôpital psychiatrique à Madison, la capitale des États-Unis, de son état en fait, où il est mort le 26 juillet 1984 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans. C'est une histoire que je trouve assez triste de comment il a fini Ed Gein avec une famille si triste. On dirait que toutes les tueurs en série, il y a toujours quelque chose qui est triste, mettons avec Pedro Alonso Lopez, son père il l'a jamais connu, sa mère l'a mis dehors, lui sa mère était folle, son père battait sa mère. Je trouve, mais c'est lui, c'est plus sa maladie mentale qui l'a amené ça, je trouve ça vraiment triste pour lui, cette maladie, la schizophrénie. Euh, c'est tout pour celui-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner. Peut-être laisser un commentaire si ça vous ça vous a plu, me conseiller peut-être d'autres. Je sais que prochainement, il va y avoir Albert Fish et Luca Roccomagnota que je veux vraiment faire. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye!